Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou a encore une fois pris la parole pour réagir aux propos de Kim Glo. Je vous laisse écouter sa réaction. Je viens de voir des trucs sur lesquels on m'a identifié. Je vais vous expliquer un truc. Les menaces de mort, je suis pas pour du tout. Par contre, je ne suis pas pour aussi les propos de travers que les gens, soi-disant, parce qu'on fait partie de la télé-réalité, peuvent se permettre de. Je fais de la télé-réalité, je reste à ma place et je garde les pieds sur terre. D'accord? Aujourd'hui, maintenant, je vous dis, ma communauté, s'il vous plaît, maintenant, si vous voulez boycott, ça c'est quelque chose. Ça c'est autre chose et ça apprendra aux gens de rester humbles. Ça c'est une chose. Par contre, la deuxième chose que j'accepte pas, c'est les menaces de mort, tout ça, c'est pas la peine en fait. C'est se rabaisser au niveau merdique de la personne, clairement. Donc ça, le faites pas, ça sert à rien s'il vous plaît. Maintenant, je suis désolée les gars, mes frères, ouais, vous voulez que je m'ouvre les veines? Non, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y a personne qui veut que personne se suicide, il y a personne ceci, cela. À un moment donné, voilà, elle a eu certains propos déplacés, chose que tout le monde a relevé parce que, en fait, il y a un premier propos déplacé qu'elle a eu déjà par rapport à l'histoire de dictature sur mon pays. Je n'ai pas voulu relever au début. Je vois ça continue, ça parle mal. Et par la suite, ça dénigre les gens qui se réveillent tous les matins pour aller taffer. Mais en fait, tout simplement, je pense que la chute, en tout cas pour elle, et l'atterrissage n'est pas pareil. Elle ne pensait pas, je pense, avoir autant de retombées comme ça. Maintenant, ma grande, non, on ne te souhaite pas de mal. Enfin, personnellement, pour moi, non. Je suis juste dans la liberté d'expression. Et c'était juste pour te dire, la prochaine fois, ferme bien ta gueule et rappelle-toi d'où tu viens. Et tes parents, comment? Rappelle-toi, tes parents viennent d'où? Rappelle-toi, tes parents t'ont nourri de quel argent? De ce SMIC-là que t'as insulté. Donc moi, c'est juste la chose qui m'a dérangée. Et encore, je pense que personne a insulté. On t'a juste dit, t'es une grande folle, t'es une grande malade. Mais je pense que ça, tout le monde l'a compris. Maintenant, t'as vu, tes problèmes psychologiques existent déjà depuis la nuit des temps. Je m'en rappelle, t'avais même passé chez la psychologue et on t'avait refusé une émission parce que t'étais tellement touché, frère, que c'était impossible. La psychologue, t'as pas réussi à la passer. Même les psychologues, d'habitude, déjà, elles-mêmes, quand tu vas au rendez-vous, tu dis, elle est plus folle que toi. Mais alors toi, si elle t'a refusé, c'est que, frère, il faut le faire quand même. Bref, tout ça pour dire, les gens, ne vous rabaissez pas à une certaine personne qui n'en vaut même pas la peine. Voilà, tout simplement, restez humble. Et ça lui apprendra la prochaine fois. Il y a bien un truc que je déteste, c'est les meufs qui s'auto-victimisent. Elle avait fait la même chose sur les vacances des anges, quand elle avait insulté Amélie Nettel en lui disant ton fils je sais pas quoi, et qu'elle s'était mangé une bande droite dans sa gueule, et ben elle s'était auto-victimisée et les gens nous avaient accablés parce que madame elle se mettait à pleurer, Khnouna qui pend et tout, Zahama elle est au plus bas. Maintenant la meuf, elle parle d'erreur. Mais il y a erreur et il y a péter plus haut que son cul. T'as vu ton cul qui t'expose 24 heures sur 24. Et ben là, ma soeur, t'as pété trop fort. Et ça a fait trembler le monde entier. Ah non. Bref, en tout cas, incitation à la haine. Non, je vous dis, ma communauté, on n'est pas aussi bête que ça. Oh, boycottez-la. Fin d'elle. On arrête de parler d'elle, c'est mieux comme ça. Parce qu'il faut rappeler que un acharnement, c'est quand t'as rien demandé en fait. Ma soeur, t'as cherché la merde et après t'assumes plus. Après tu t'es excusé, tant mieux. Mais qui y croit vraiment? Une fois que t'as fait ton bad buzz, tu t'excuses. Fallait même pas te filmer, moi je comprends pas. Je suis en moment de panique, je me filme pas moi. Je sais que je vais dire que de la merde. Ou moi les gens qui sont avec moi sont pas aussi connes pour me laisser me filmer. Et même, j'aurais jamais fait ça de ma vie, voilà. Moi, mes parents, mon père, il est encadreur. Ma daronne, elle a été femme de ménage toute sa vie pour m'élever, m'éduquer.
J'ai travaillé au relais H en tant que caissière. Je ne crache pas sur cet argent-là et je ne crache pas sur ces métiers-là. Donc ferme-la bien ta gueule. Espèce de conne, va. Tu as vu les retombées? En plus, elle, qui disait, qui se mettait sur Snap. Oui, je vais me mettre à fond dans ma religion. Jusqu'à elle venait, elle se mettait devant son Snap, elle chantait Sister Act. Me from me. Ah ma soeur, va te remettre à lire, voilà. Elle est égarée. Oh, t'es égarée, pauvre petite. Sur ma vie, elle faisait du gospel 24 heures sur 24. Ma soeur, dans n'importe quelle religion confondue, tout le monde le sait, faut rester humble. Humble, ça veut dire quoi rester humble? Ne pas traiter les gens, ne pas se prendre supérieur aux autres. Oh, Gogol que t'es, va. Et en plus de ça, en dehors des vidéos qui tournent, puisque ça c'était le pompon sur la Garonne, tu as oublié ton tweet quand tu disais de toute façon les pauvres ils ont que ça à faire dans leur HLM. Ça veut dire quoi ça? Parce qu'en gros tu viens des HLM ou tu viens du 93 ou tu viens de n'importe quelle cité de France, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que t'es une pauvre merde comparé à toi. Mais ma soeur, tu sors de la Cambrousse le 3/4 du temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Enquête exclusive, les plus fous, ils sortent de zones qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Et le mec, il a canné tout son village. Et frère, on sait même pas son village, il existait. Bah voilà, elle vient des villages comme ça. Donc, ne vous attardez pas sur certaines folasses comme ça, en fait. Parce que c'était écrit. Donc, comment t'expliquer que... Je te jure que des gens aussi généreux en HLM, des gens qui te tendent la main, des gens qui n'ont même pas d'argent, sont là les premiers à aider les autres, pendant que certaines connes comme toi, qui mangent grâce à ces personnes-là, je vais permettre d'insulter. Moi, je suis très fière de faire partie du 93. Et toi, chérie? Moi, je suis très fier de venir de la banlieue du 91. Exactement, on est des banlieusards et fiers de l'être. Et on est parents d'immigrés et fiers de l'être. Et comment te dire que... Wesh, toutes bonnes choses ont une fin. Fin du game. Franchement, ferme ta gueule. Coupe tes réseaux. Change de blage et repars en Tunisie te refaire la gueule pour te donner une nouvelle personne. Parce que là, t'es mort. Clairement, la population, t'es mort dans le film. T'es morte dans le film. Ah, moi personnellement, voilà, je m'en fous de ta vie. C'était juste pour dire, parce que je voulais juste pas qu'on déforme, non, arrêtez tout, stop, lui envoyez plus de messages. Juste, voilà, hein, signaler pour lui montrer que la puissance de l'être humain. Écoutez les gars. T'as voulu faire la folle, maintenant assume. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut garder les pieds sur terre. Et c'est pour ça que je suis personne. Et on se croise dans la rue, je dis bonjour à tout le monde. Et qui veut sa photo, je prends des photos avec tout le monde parce que je suis personne, ma gueule. Je suis personne. Je suis Sarah, j'habite à Bondy. Et voilà, j'aime trop ma vie. Mais ma vraie vie, de base. Et je vous jure, les moments que j'ai passés à rigoler dans mes anciens tafs, j'échangerais ça pour rien au monde. Je travaillais à la gare d'Aulnay. Je me réveillais à 5 h du matin. C'était trop bien, carrément. Carrément, je me réveillais le matin. J'avais quelque chose à faire. Quand je travaillais à l'hôpital, en clinique privée, et que tous les matins, je rejoignais mes équipes. C'était trop bien. Sur ma vie, c'était trop bien. Donc moi, franchement, ces gens-là, je les respecte. Comme les personnes qui sont en train de travailler en ce moment pour soigner des millions de personnes. Respect à vous. Et
aucun métier ne mérite d'être dénigré ou descendu tel qu'elle l'a fait. Donc voilà. N'oubliez pas vos racines.